Alors, pour l'exercice 33, alors on vous donne encore un composé A qui a pour formule C3H8O. Et on vous demande d'abord d'écrire les formules semi-développées de tous les isomères possibles. Alors pour trouver tous les isomères possibles, on va essayer toutes les combinaisons. Je mets les C et puis l'oxygène, et puis après on complétera avec les H. Donc je peux enchaîner les 3 carbones et mettre l'oxygène au bout. Ou alors je peux mettre carbone, carbone, oxygène, carbone. Ou alors, dernière possibilité, je peux mettre carbone, carbone, carbone. Et puis l'oxygène, je le mettrai là. Donc si je rajoute les H, ici CH3, CH2, CH2, OH. Ici CH3, CH2, CH3. Et ici CH3, CH, CH3 et là OH. Donc voilà mes 3 molécules. Deuxième question. Montrer que le spectre permet d'identifier le composé A sans ambiguïté. Alors le spectre, il est là. Alors si on regarde ce spectre, dans ce spectre, ici on a un zoom. Si on compte les signaux, alors il faut bien compter parce qu'il y a des tout petits signaux qui sont là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici on a 7 pics. S'il y a 7 pics, s'il y a 7 pics, ça veut dire qu'il y aura 6 voisins. Donc 7 pics, ça veut dire qu'il y a 6 voisins. Dans ce signal-là, on voit qu'il y en a 2. Il y a 2 pics. Donc 2 pics, ici, 2 pics, ça veut dire qu'il y aura un voisin. 2 pics, il y aura un seul voisin. Et puis il en reste un ici. Un petit pic là, tout seul. Un seul pic, un singulier. Un pic, ça veut dire qu'il y aura 0 voisin. Sur le spectre, on vous donne aussi les courbes d'intégration. Alors cette courbe-là, le saut de cette courbe-là, le saut de cette courbe-là ont l'air équivalents. En revanche, celui-là, il a l'air à peu près 6 fois plus grand que le saut ici. Si je coupe ici, je dois avoir à peu près 6 fois, ouais, à peu près 6 fois la hauteur là. Donc là, les protons responsables de ce doublé là, ceux qui ont un voisin, ça correspond à peut-être 6 hydrogènes. En tout cas, c'est 6 fois plus grand. Donc je pense que c'est 6 hydrogènes. Donc celui-là, il restera un hydrogène. Je ne vois pas. Les deux sauts ici correspondent à un H, un H. Donc ici, c'est un seul H. Et puis là, ça sera 6H pour celui-là. Donc là, il y aura 6H. Là, il y aura un H. Et là, il y aura un H. Alors, si on regarde un petit peu les molécules qu'on avait, la seule molécule qui va pouvoir correspondre à ça, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les H ici, ces 3 H là, et ces 3 H là, en fait, ils sont équivalents. Donc on a un groupe à 6 protons équivalents, parce que la molécule est symétrique. Donc on retrouve bien nos 6 H qui ont un seul voisin, c'est le H qui est ici. Ce H là, il a combien de voisins? Il a 3 H de ce côté-là, et il a 3 H de ce côté-là, donc il a bien 6 voisins. Donc ce H qui est tout seul, là, c'est lui, il a bien ses 6 voisins. Et puis ce H là, il a 0 voisin, parce qu'il y a un oxygène. Donc ça correspond vraiment à cette molécule-là. Donc ça, cette molécule-là, c'est H3, CH, CH, CH3, avec ici OH. Ça, c'est un alcool, c'est du propane 2-ol. C'est le numéro 1, 2, 3. L'alcool sur le numéro 2. Le nommer, donc voilà. Quelle est sa classe?
ben, c'est un alcool, donc alcool de classe 2. Alors, petit rappel sur les alcools, on a les alcools de classe 1 qui seront comme ça. Donc là, ça sera H, là, ça sera H, et là, ça sera le reste de la chaîne. Donc ça, c'est la classe 1. Les alcools de classe 2, on aura 2 chaînes carbonées et un hydrogène, donc R' ici, et la fonction alcool. Donc ça, c'est la classe 2. Donc c'est ce qu'on a ici, hein, 2 chaînes carbonées. Et puis les alcools de classe 3, on va avoir donc 3 chaînes carbonées, R', R seconde, et puis toujours le OH ici. Voilà, ça c'est la classe 3. Donc ici on a un alcool de classe 2, deuxième classe. Et vous avez vu que, en première S, vous avez vu que l'oxydation d'un alcool de classe 2, donc l'oxydation de CH3, CH, CH3, quand on oxyde, ce qui va se passer, c'est que on va enlever les deux H là et on va avoir formation d'une double liaison. Donc en fait, il va se former ça, double liaison, et puis les deux H ici s'en vont. Donc on forme une cétone. Cétone qui va s'appeler donc la propanone. Propane 2-one, mais la propane 1-one n'existe pas, donc propanone. On n'est pas obligé de préciser. Voilà. Et pas d'autres questions, je crois. Si, il y a encore une question. Quelle serait l'allure du spectre RMN de B? Donc ça, c'est le B. La propanone, ça c'est le A. Quelle serait l'allure de ce spectre quelle serait l'allure du spectre RMN de B? Ben, les protons sont équivalents du côté là et du côté là. Donc ces H qui sont ici et ces H qui sont là sont tous équivalents. Donc en fait, on a un seul groupe de protons équivalents. Un groupe de protons équivalents, ça veut dire qu'il va y avoir un seul signal. Et ces protons ont combien de voisins? Ben 0, parce que là, sur ce carbone-là, il n'y a pas de H. Donc un signal constitué de 1 singulier. Parce qu'il y a 0 voisins.